Déclaration de l'UDPS Canada sur l'état de guerre en RDC. Nous, les membres de la Fédération de l'UDPS Canada, considérant des troubles divers et des menaces de division que le régime rwandais de Paul Kagame cause en RDC depuis 1996, c'est-à-dire au lendemain de la prise de pouvoir politique de Kagame à la suite de du génocide rwandais, attendu que l'AFDL, le mouvement militaire qui a renversé Mobutu en 1997, bien qu'ayant entraîné des Congolais en son sein, était d'origine rwandaise, initié, dirigé et soutenu par le régime de Kigali, attendu que l'AFDL, dans sa conception, dans ses praxis, avait des objectifs et des intérêts pro-rwandais, attendu que de 1996 à ce jour, des groupes dits rebelles dans l'est de la RDC, dont les RCD, les SNDP, les M23, tirent leurs origines dans la dynamique de l'AFDL et qu'ils ont toujours été soutenus par le régime rwandais de Paul Kagame en vue d'infiltrer nos institutions publiques ou d'occuper une partie du territoire congolais, vu les preuves irréfutables réunies par le rapport mapping en 2003 et par les FARDC qui affrontent actuellement les assaillants du M23 sur le terrain. Vu les récents développements rapides du Rwanda sur base des minerais pillés de la RDC, vu la récente déclaration de Paul Kagame que ces troupes devaient entrer en RDC sous prétexte de neutraliser les éléments des FDLR qui y sont réfugiés, il est clair que la RDC est encore une fois agressée par les Rwandais et que le M23 combat pour et avec l'armée rwandaise pour déstabiliser l'état de droit en cours au Congo. Tant celui-ci démystifie la perfidie rwandaise et fait renaître l'élan patriotique. Puisqu'il est clairement établi que depuis 1996, des troubles dans l'est de la RDC sont principalement l'œuvre du régime rwandais de Paul Kagame et de ses commanditaires dans le but de piller les richesses minières du Congo et d'infiltrer, pour se faire des institutions de l'État congolais, nous soutenons le chef de l'État, les institutions de l'État et l'armée congolaise dans leur détermination commune de dénoncer la malicieuse infiltration rwandaise et de la combattre définitivement. Nous nous joignons aux organisations congolaises, au pays et dans la diaspora pour appuyer la neutralisation du M23 dans le cadre de l'entente de Nairobi pour juguler la crise dans la partie est de la RDC. Exigeons que le M23 soit bouté hors du territoire national et qu'en dépit de l'adhésion de la RDC dans le bloc de pays de l'Afrique de l'Est, la frontière entre le Rwanda soit surveillée plus sévèrement afin de garantir l'intégrité territoriale de notre pays. Saluons le chef de l'État et le gouvernement congolais pour la poursuite imperturbable de leur programme d'activité, notamment le maintien en RDC de la visite actuelle du roi Philippe et de celle plus tard du pape François, fait à Ottawa le 10 juin 2022 pour l'UDPS Canada, Marc Capend, représentant et président fédéral.